Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom précieux et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, c'est encore une grâce, un privilège d'être là ce matin, d'être là en ce jour. Père éternel, Papa, nous te sommes reconnaissants pour toutes choses dans nos vies, reconnaissants pour le souffle de vie déjà, pour la santé, qui est très très important, pour nos familles, pour les différentes occupations, boulot, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, pour la protection. Merci pour ce programme, parce que nous savons que ta parole déclare que tu es là, tu te tiens à la porte de nos cœurs et tu toques, tu cognes, afin que nous puissions ouvrir et que tu viennes souper avec nous. Seigneur, Père éternel, nous savons que tu nous parles de différentes manières. Et la première manière dont tu nous parles d'abord, c'est au travers de ta parole. Car tu es ta parole et ta parole, c'est toi. La parole déclare qu'au début, au commencement, tu étais avec ta parole. Et ta parole, c'était toi. Et c'est toi, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants d'être là. De ce que tu nous inspires au travers de chacune des paroles que nous disons. Tu disposes nos cœurs à t'aimer, à t'écouter, à t'obéir. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous allons continuer notre programme de prière. C'est très important. Très important d'avoir le fondement solide sur lequel tenir. Ne pas se livrer à toutes sortes d'amusements comme le monde peut faire, afin qu'à toutes nos résolutions, comme dit la parole de Dieu, réponde le succès. Nous devons mettre Dieu en premier. Et nous avons commencé par les actions de grâce que nous continuons jusqu'à présent. Nous avons remercié l'Éternel et nous continuons de le faire pour ses hauts bienfaits dans nos vies. Nous avons répandu nos cœurs devant son trône afin qu'il soit davantage purifié, que nous puissions davantage marcher en nouveauté de vie. Et maintenant, nous entrons dans cette troisième partie qui concerne l'attitude juste avec laquelle nous devons nous approcher de notre Dieu afin de toucher son cœur. Et une fois de plus, je réitère encore de me porter dans vos prières afin que je demeure pour vous, pour moi-même, une source d'inspiration et un instrument utile entre les mains de Dieu pour l'avancement de son règne ici-bas, l'élévation de son nom, mais également l'élévation de ses enfants. Nous allons prendre un texte, j'avais déjà enseigné là-dessus, se trouvant dans Marc 5. Marc chapitre 5. Et nous allons faire la longue lecture du verset 21 à 43. C'est un passage très riche. J'avais déjà enseigné plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous centrer sur les miracles. Je le dis déjà d'avance et je le redirai encore. Sur les miracles qui sont contenus dans ce passage. Mais bien sur l'attitude des personnages qui ont reçu le miracle. Parce que le but de cette troisième partie, c'est vraiment une fois après avoir remercié Dieu, après avoir répandu nos cœurs, maintenant nous allons voir l'attitude juste pour pouvoir prendre et recevoir nos miracles. Donc, nous tournons nos Bibles. Je suis dans la Bible de Louis II. Je fais la lecture. Marc chapitre 5. Je commence au verset 21. Jésus dans la synagogue, dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent «
Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Et il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Gloire à Dieu. Texte très bien connu qui montre la compassion, l'amour, la bonté de Dieu pour ceux qui viennent à lui. Ce texte nous montre également la toute-puissance de Dieu, même devant la mort, même devant les maladies récurrentes qui durent des années et des années. Et ce texte nous montre comment deux personnes bien distinctes, provenant de deux milieux différents, ont interpellé et réussi à toucher le cœur de Jésus-Christ. Frères, notre attitude quand nous avons un besoin lourd, important devant Dieu, est très, très, très primordial, afin que nous puissions recevoir le miracle. Donc, dans ce passage, la parole de Dieu nous parle d'une foule immense qui attendait Jésus-Christ sur la rive nord-ouest de la Galilée. Et là arrive notre premier personnage, première personne dont nous devons prendre exemple pour voir le déclenchement des miracles dans nos vies, Jairus. Et Jairus, ça signifie celui que Dieu éclaire. Gloire à Dieu. Soyons des Jairus, des personnes éclairées par l'Éternel. Nous ne nous baladons pas, nous ne cherchons pas les solutions à tort et à travers, mais nous regardons à la solution, Dieu. Jairus était chef de la synagogue. Ça veut dire que c'était un chargé d'organisation de culte, quelqu'un qui était là pour la bonne gestion des affaires, tout ce qui tournait autour de la synagogue, un chef religieux. C'était une autorité en son temps, ce n'était pas n'importe qui, mais quelqu'un d'influent, quelqu'un de connu, quelqu'un de populaire, quelqu'un d'important, de respecté. Parce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, comme j'avais déjà enseigné dans d'autres enseignements, étaient des personnes influentes de l'époque. Donc, il appartenait à une caste très importante. Mais il a vu Jésus-Christ. Ce Jairus avait un problème. Un problème. Et nous avions déjà parlé de nettoyer nos cœurs de l'orgueil, d'être des personnes humbles. Jairus était une personne humble. La Bible dit qu'il a aperçu Jésus-Christ et il est venu se jeter à ses pieds. Il a supplié intensément, selon la Bible du semeur, supplié intensément. Et dans le Louis II que nous avons dit qu'il a adressé une prière instante. Jairus n'a pas considéré sa position sociale face à Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu dit qu'il s'est jeté aux pieds de Christ, aux pieds du fils d'un charpentier, lui-même charpentier. Jairus s'est jeté aux pieds du charpentier, et cela devant la foule, parce qu'il a compris que malgré la caste qu'il occupait, malgré la position sociale de chef de synagogue qu'il avait, il a compris son infériorité devant l'autorité de Jésus-Christ. Il a pris son temps, il n'a pas fait ça à la hâte, avec précipitation. Il a pris son temps pour faire une prière insistante à Jésus-Christ à genoux, se rendant ridicule devant la foule. Parce qu'il reconnaissait Jésus-Christ comme roi des rois. Il reconnaissait Jésus-Christ
comme roi des rois. De sa position de chef de synagogue, il savait malgré toute la loi de Moïse qu'il connaissait, il savait que Jésus-Christ était fils de Dieu et que seul Jésus-Christ pouvait faire quelque chose pour sa fille qui était gravement malade. La première des clés que nous voyons ici, qui ne fait que revenir tout au long de ces passages que nous faisons que dire, le Seigneur ne fait que nous interpeller, l'humilité. Proverbe 15:33 précède la gloire, précède le miracle. Dépouillons-nous, mes frères, de toutes sortes d'orgueil. Nous allons voir le miracle de l'Éternel en ce 2019 au nom de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5:5. L'orgueil n'était point en Jairus. Qu'importe ce que la famille va dire, qu'importe ce que les amis vont dire, qu'importe ce que la foule va dire, moi je vais me prosterner devant l'Éternel. Et je ne vais point satisfaire ce que les hommes attendent autour de moi, mais je veux regarder aux ordonnances de l'Éternel. Parce que j'ai compris que l'orgueil, l'arrogance est une barrière qui m'empêche de jouir des bénédictions divines. Ce sont des barrières qui m'abaissent et qui m'entraînent à la ruine. Et ça me précède dans la chute. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la chute. Mais nous savons tous que l'échec, la ruine et l'orgueil, la chute, la honte, le désespoir, ce sont les choses que Satan désire pour nos vies. Parce que c'est là qui nous bloque. Mais 1 Pierre 5, verset 6 dit que humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment convenable. C'est le moment convenable maintenant. Nous décidons de nous humilier. Nous ne voulons plus raidir le coup par rapport à l'obéissance totale à Dieu. L'obéissance parfaite à sa parole. Pour que à toutes nos résolutions en cette année répondent le succès. La deuxième clé que nous voyons dans Jairus, la prière insistante, comme je l'ai dit. Il n'a pas regardé à l'heure. Il n'a pas fait rapidement en baillant, parce que des fois nous sommes dans des challenges et on se permet de prier rapidement. On baille même en disant ça, on prie, après on se coupe là les pensées, après on revient, oui, au nom de Jésus-Christ. Non. Il s'est hâté et il est allé se jeter. Il a fait une prière insistante. Une prière vraiment avec croyance ferme. C'est important. Faisons attention à nos vies de prière. Il a été en troisième position, troisième clé. Il était spécifique dans son problème. Il a dit, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La Bible du semeur dit qu'il a supplié instamment en disant que ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus nous montre ici que malgré le fait que sa fille soit gravement malade, il reconnaissait que non seulement Jésus-Christ était capable de la rétablir dans la santé, mais également de la sauver, guérison et salut. Tout don parfait nous provient de Dieu. Ne nous trompons pas. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous secourir, de nous aider dans les situations difficiles, même devant ce cas extrême où la mort menaçait. Et nous allons même voir après, comme nous avons lu, que la mort a même pris la petite fille. Mais même jusque-là, ça n'a pas arrêté parce que nous avons Jésus-Christ. Dieu nous a donné, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le nom le plus autoritaire, suprême, devant qui tout genou fléchisse, même la mort, même la maladie. Quelle que soit la situation que nous traversons, aussi extrême qu'elle soit, aussi terrible et désespérée, tournons nos regards vers Jésus-Christ et vers Dieu. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus-Christ a dit, Jean 14, verset 1. Il est capable de remédier. C'est ça l'omnipotence de l'Éternel. Il est dit dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quand on invoque Dieu, comme ici là, on voit Jairus et aller appeler Jésus-Christ. Jésus-Christ vient. Il vient. Quand nous l'invitons, viens me voir, j'ai tel problème. Viens me voir, j'ai le problème de célibat qui me menace. Viens me voir, j'ai le problème de sorcellerie. Viens me voir, j'ai le problème de maladie. Viens me voir, j'ai les difficultés financières. Viens me voir. Il vient. Comprenons que tout n'est pas perdu dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Qu'importe les vents, qu'importe les marées que nous allons traverser, faisons confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Ne laissons pas nos cœurs être troublés une seule fois.
l'attitude de Jairus. L'attitude de Jairus. Et pendant qu'il était en train d'aller traiter le cas de Jairus, voilà la femme à la perte de sang qui arrive. Étudions son attitude. C'était une femme malade, perte de sang depuis 12 ans, beaucoup de souffrance. Elle était ruinée, elle n'avait plus d'argent, sans aucun soulagement, mais au contraire, la parole dit que la situation s'était empirée. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et elle est venue parmi la foule par derrière et a touché Jésus-Christ parce que dans son cœur, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Voilà une seule personne, une femme en qui il y avait trop de problèmes. Et la maladie, et la pauvreté, et le rejet de la société. Elle était marginalisée sûrement à cause de son impureté, parce qu'elle était sûrement considérée comme pécheresse. Nous sommes sans ignorer que la loi de Moïse pensait que la maladie était associée à un péché. C'était la conséquence d'un péché, comme nous dit le livre de Lévitique et tout ça. Mais cette femme a compris que malgré tous ces obstacles, le rejet, ce que la foule pouvait penser qu'elle est impure, le regard des gens face à sa maladie, malgré son anémie qui devait sûrement la déranger parce que c'était une perte de sang, pendant des années, sûrement elle était fatiguée, elle était malade, malgré la foule qui bousculait, la Bible dit qu'il pressait Jésus-Christ de toutes parts, ça bousculait parce que chacun avait ses problèmes. Et là, on voit comment sur le chemin des fois de la délivrance, des fois sur le chemin de la solution que nous sommes en train de trouver, nous avons des embûches. Nous avons vraiment des choses qui sont là pour nous distraire, pour nous décourager. Parce que des fois, on regarde, on dit qu'avec tous les gens qui sont là, qu'est-ce que les gens vont même penser? Vraiment, on va me bousculer là-bas? Vraiment, machin, on commence à considérer tous les obstacles, on s'arrête. Mais cette femme ne s'est pas laissée distraire parce qu'elle était déterminée. Elle était déterminée et elle se disait, chaque pas qu'elle faisait, elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai libérée, je serai guérie. Si je peux seulement m'approcher de lui, il va me guérir, il va me guérir. Et elle trouvait la force. Elle trouvait la force d'avancer. Décidons comme cette femme est bien-aimée, malgré les dires des gens, malgré les railleries. Oh, vous là, vous êtes perdus. Vous êtes toujours dans vos histoires là. Vous croyez même que ça existe malgré les difficultés physiques qu'on peut éprouver, les difficultés spirituelles qu'on peut avoir. Décidons qu'on ne va pas céder. C'est ce qu'on appelle la persévérance. On doit être obstiné. On continue malgré tout, malgré qu'il y a les difficultés, malgré que ça bouscule, malgré qu'on est rejeté, malgré qu'on n'a même pas de... On continue, on ne s'arrête pas dans la tempête. Jamais s'arrêter dans la tempête. On continue à insister. On continue malgré tout à chercher. On frappe, on demande. On doit être déterminé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons nous lever et marcher dans notre héritage en Christ parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Nous devons marcher vers cette délivrance, marcher vers cette guérison, marcher pour l'obtention de notre miracle, en ayant dans le cœur la ferme croyance que si nous pouvons seulement toucher le cœur de Jésus-Christ, nous allons voir le miracle. Ne laissons personne nous arrêter. Ne laissons personne nous arrêter. Dieu est le seul qui soit capable de briser toutes les chaînes, qu'importe le nom que ces jours peuvent porter. Célibat, difficultés financières, stérilité, maladie, sorcellerie, jalousie des gens ou autres. C'est lui notre défenseur. C'est le seul. Et la parole dit qu'au même instant, elle a senti que quelque chose, elle a senti que son mal s'était arrêté. La guérison était là. Personne ne peut s'approcher du Fils de Dieu et demeurer le même. Et il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois sauvée de ton mal. Sois guérie de ton mal. La croyance en Dieu nous sauve. Elle nous procure la paix. Va en paix. Elle nous délivre de tous nos maux. Prenons encore le ferme engagement aujourd'hui, qu'importe ce qui va arriver, qu'importe les foules, qu'importe la maladie, qu'importe les situations, qu'importe mettons ce que nous voulons, nous n'allons pas nous laisser distraire, mais nous allons continuer à marcher vers le but.
Parce que la vérité, c'est que nous marchons déjà dans la victoire. Tout est accompli. Et ça ne s'arrête pas là. Se retournant vers Jairus, nous voyons que pendant ce temps, la même foule est venue annoncer à Jairus la mort de sa fille, en lui recommandant de ne même plus embêter Jésus-Christ. Mais la parole dit que Jésus, sans tenir compte des paroles des autres, a regardé, s'est tourné, il a regardé Jairus, il a dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. N'écoute pas ce que les gens vont te dire. Oh, ton âge passe. Oh, regarde, tu n'as même pas encore accompli tel. Oh, regarde tel. Oh, regarde ci. Oh, regarde ça. Il dit que le Seigneur n'a même pas tenu compte même tout ce qu'on raconte là. Ne venez pas nous distraire. Nous savons en qui nous avons cru. Ce n'est pas la course. Nous savons en qui nous avons cru. Ne crains pas, crois seulement. Jairus a continué son voyage, sa marche avec Jésus-Christ, malgré la terrible nouvelle que ses ennemis, que la foule avait mis dans sa tête. La terrible nouvelle de la mort de sa fille, qu'ils avaient injectée dans son intelligence. Il ne s'est pas arrêté dessus. Il s'est appuyé sur les mots que Jésus-Christ a dit, ne crains point, crois seulement. Toi, crois seulement. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. À toutes tes résolutions, je ferai répondre le succès. Ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas dérangé par tout ce que tu entends. Ne te dérange pas devant les rugissements du lion, de ce faux lion ou des injures de Goliath, devant les dénigrements de ci et de ça. Ne t'arrête pas sur ça. Crois seulement. Crois seulement et surtout n'aie pas peur. Jairus est parti tête haute à contre-courant de ce que le monde, la société le renvoyait comme signe. Il arrive même chez lui, il trouve encore les gens en train de crier, de faire tellement de bruit, ça encore, pour venir encore attaquer encore son intelligence. Parce que la parole dit que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une foule bruyante, je suis au verset 38, une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Parce que les gens sont toujours là pour enfoncer les trucs, pour attaquer la croyance que nous avons dans nos cœurs. Trop d'agitation pour rien. Jésus leur demandait, mais pourquoi vous faites tout ce bruit-là? Pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Il a banalisé le problème parce qu'il est l'autorité incontestée et incontestable. Faisons attention aux personnes qui nous entourent avec leur langue de découragement. Les gens qui ne sont pas guidés par Dieu. Ils viennent nous décourager dans notre marche, dans nos projets, pour nous recommander d'abandonner, pour que nous soyons toujours médiocres. Dieu aime la croyance ferme, l'audace spirituelle. Il a chassé la peur qui est là pour amener le doute et paralyser, pour nous entraîner à vaciller dans nos différentes croyances. Il a mis ces gens à l'écart, dégagés. Parce que vous venez là, tout ce que vous venez faire là, c'est seulement pour décourager. Faisons attention à qui nous écoutons. Et Jésus-Christ est entré là-bas. Il a pris la fille de Jairus par la main. Il a dit Talitha Koumi. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Talitha Koumi. J'ai envie de crier quand je préparais cet enseignement-là. Je disais dans ma vie que Seigneur, Talitha Koumi, Talitha Koumi. Je parlais à moi-même ici. Je dis que lève-toi. Lève-toi et sois dépouillé de tout ton mal, de toute anxiété, de toute menace et dépression, de tout dénigrement que tu as entendu que les gens disent de toi, de tout abandon, de tout esprit de rejet, de toute maladie. Tu es délivré de tout ça. Talitha Koumi. Lève-toi. Lève-toi. Je te le dis. Voici l'attitude de deux personnes, mes bien-aimés. Jairus et cette femme. Et il y en a plein comme ça dans la parole. Qui avaient un point en commun. Leur croyance ferme en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Quel est le problème qui te dérange? Quel est le sujet qui n'est pas encore accompli dans ta vie? Quelle est la préoccupation que tu traînes? Quelles sont tes peurs? Aujourd'hui, arrêtons-nous et allons à la solution. Jésus-Christ savait, il savait quand il a dit à ses disciples qu'aller de l'autre bord, de l'autre côté, il savait qu'il y aurait eu des vents, il savait qu'il y aurait eu des tempêtes et tout ça. Mais il a dit aller de l'autre bord. Nous aussi allons.
Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire, à l'obéissance répond le succès. Parce que c'est humblement. Ce n'est pas comme des personnes, nous nous attendons à Dieu. Nous ne venons pas avec hauteur devant lui. Nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, comme tu as dit ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ta parole. N'aie pas peur, ne crains point. Crois seulement. Seigneur, que cela soit mon partage. Que cela soit le partage de mes frères qui m'écoutent en ce moment. Parce que toi seul, tu vois les combats. Oui, Seigneur, Papa, tu vois les combats. Tu vois les combats qui se font tant spirituellement que physiquement. Tu vois les injustices que nous subissons au jour le jour. Tu vois, Seigneur, Papa, les échéances, les challenges, le temps qui passe. Tu vois, Seigneur, Père éternel, Papa, toutes choses, Seigneur. Tu es omniscient. Nous ne pouvons t'informer d'aucune situation. Tu sais tout. Seigneur, mais malgré cela, tu dis, ne crains point à quelqu'un aujourd'hui. Ne crains point, crois seulement. Oh Seigneur. Papa, tu relèves aujourd'hui la tête, Seigneur, Papa, de tes enfants que nous sommes, qui avons des regards tournés vers toi. Tu nous relèves, oui Seigneur, Papa. Comme tu as relevé cet enfant, Talita Kumi. Seigneur, Papa, et tu nous redonnes de l'espoir et nous continuons à marcher avec toi, Seigneur, Papa, jusqu'à l'obtention de notre miracle. Et nous sommes dans la joie. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Parce que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Tu as dit, si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Personne. Seigneur, sois béni. Sois glorifié. Sois magnifié. Au nom Tout-Puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Amen.